Tov. On va démarrer, c'est l'heure. On va faire le cours L'Olishmat Asher Ben Mesuka. Alors, on va parler de la paracha Tetzavé. Bezrat Hashem, la paracha Tetzavé. Donc, on est toujours sur la même lignée de la paracha Teruma. On avait vu dans Teruma que on avait parlé beaucoup de la construction du Mishkan. Et Tetzavé, elle va être centrée sur l'acteur principal dans le Mishkan et dans le temple, c'est-à-dire le Kohen. Donc c'est une paracha qui parle exclusivement du Kohen et beaucoup du Kohen Gadol. Donc ce sont ce qu'on appelle le sacerdoce. C'est une responsabilité énorme pour avoir une personne qui sera toujours une personne différente au fur et à mesure des générations et qui va être élue par ses pairs pour être Kohen Gadol et qui aura des responsabilités vraiment extraordinaires. Alors, au début de la paracha, on parle surtout de la menorah. Donc, on nous dit qu'il faut, c'est un sujet qu'on parle beaucoup à Hanouka, l'huile qui était nécessaire pour la menorah. Katit la Mahor, c'était une huile qui était pressée, qui était faite pour la menorah qui devait être toujours allumée. Et puis ensuite, on a beaucoup parlé des habits du Kohen. Donc le Kohen, on va le voir, surtout non pas dans sa fonction tellement, mais dans ses vêtements. Et on va voir 8 vêtements différents. Il y a les 4 vêtements qui vont être pour le Kohen Hédiot, c'est-à-dire le Kohen simple. Il y avait tout un tas de Kohanim, évidemment, beaucoup de Kohanim, c'était une famille immense, au fur et à mesure des générations. Et il va y avoir des habits propres au Kohen Gadol. Et on va en parler un petit peu. Quels sont ces habits? D'abord, il y a le tzitz. Le tzitz, c'est une couronne qu'il avait, ceux qui étaient là au collège, on en a parlé, dans la Gemara Souka. C'était une couronne qu'avait le Kohen Gadol. Et sur cette couronne, il y avait écrit Kodesh Lachem. Baruch Haba. Il y avait écrit Kodesh Lachem. Alors, on a appris du rabbi qu'il avait dit l'importance de commencer à l'heure. Tout ce qui concerne la Torah. Il n'y a aucun problème. Non. Parce que vous avez demandé si on avait commencé. Alors, depuis que j'ai appris ça, j'essaye de... Parce que c'est pas... Mon fils, j'attends 5 minutes. Mais pour donner l'importance à la Torah, je parle pas pour vous, je parle pour moi. Pour donner l'importance à la Torah, il faut que le shiur il commence à l'heure. Et c'est important pour montrer qu'on ne perd pas une seconde de Torah. Et vous, je sais que chacun fait son... Déjà de venir le soir, c'est pas évident. Il fait froid et tout ça, mais chacun fait son maximum. Mais comme le shiur il commence pas si je commence pas, donc moi il faut que je commence avec Bezrat Hashem, l'Ineder, on sait jamais, mais on essaie de commencer à l'heure. Donc ça fait aussi partie du shiur. Alors, je vous dirai ce qu'il a dit le Rabbi aussi, ça a été ramené comme ça que... Mais ça ne le prenez pas pour vous. Hein. Il y avait des élèves qui venaient, ils disaient à son élève, si tu arrives 1 minute en retard, tu n'es plus à mon shiur. À l'heure, ça s'appelle que tu as étudié avec moi, 1 minute après, tu n'es plus à mon shiur. Déjà, tu as raté. Mais c'est pas pour vous, c'est pour l'importance de la Torah. Alors, donc le tzitz c'était quoi? C'était cette couronne qu'avait le Kohen Gadol. Il y a écrit Kodesh Lachem. Pourquoi il y a écrit Kodesh Lachem? Saint pour Hachem. Eh bien, parce qu'une couronne, tout de suite, ça donne évidemment un sentiment de supériorité. Avoir une couronne sur soi, qui est une couronne qu'en plus qu'on n'a même pas demandé, qui est légale, qui est nécessaire, qui est imposée par la Torah, la personne arrive, et elle devient Kohen Gadol, et on lui place une couronne sur la tête, tout de suite ça peut lui donner un sentiment de supériorité. On va voir les autres vêtements que le Kohen avait, qui étaient des vêtements magnifiques, qui étaient conçus par, on appelle Maaseh Choshev. C'est quoi Maaseh Choshev? C'est-à-dire c'était des tailleurs exceptionnels qui avaient un savoir exceptionnel. Non seulement eux étaient très doués, mais Dieu leur avait inculqué en plus de ça un savoir supplémentaire. Donc ils étaient d'une adresse, on va dire, exceptionnelle, et donc il avait des vêtements qui étaient vraiment très 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 beaux. Et donc on voit qu'il fallait qu'il écrit Kodesh Lachem. C'était primordial. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas oublier une chose, c'est que tout ça, tout ce kavod qu'on donnait au Kohen, toute cette supériorité,
elle n'était pas pour lui, elle était pour Hachem. Et on voit ici quelque chose de fondamental. C'est les personnes qui s'occupent ce qu'on appelle du service divin. Et des fois, ces personnes-là, elles reçoivent du kavod, elles reçoivent plein de choses. Mais tout ce qu'elles vont recevoir, elle doit être transparente. C'est pour la chaîne. Ça, c'est le Kohen Gadol. Il avait aussi le Choshen. Choshen, c'est une sorte de tablier. Le Choshen, pardon, c'était la plaque où on avait des pierres précieuses magnifiques, chacune d'une couleur différente, des émeraudes, des rubis. Je ne suis pas joaillier, je ne connais pas exactement. Mais c'était chaque pierre d'une taille assez imposante. Et ces pierres-là, il y avait chaque pierre les 12 tribus. Encore une fois, ce message, que le Kohen Gadol était là pour représenter l'homme Israël. Dans plusieurs psukim, on ramène que le but du Kohen, c'était de faire Teshuvah au clan Israël. Son leitmotiv dans la vie, c'était d'apporter la Teshuvah. D'ailleurs, en réalité, si on réfléchit un peu, le Kohen n'était pas mieux dans ce qu'il faisait qu'un boucher. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de korban. Il n'y avait pas que ça. Une grande partie de la journée, c'était des corbanotes. Alors on peut se dire, il n'y a rien de si extraordinaire. C'est un boucher qui fait... alors on ne dénigre pas les bouchers, Dieu préserve, mais c'est pour dire. C'est quoi alors il faisait des matzot aussi, c'est un boulanger. Alors c'est quoi? On place ça à une statue? Oui. Et tout ce qui va changer, c'est pas ce qu'il fait, c'est pourquoi il le fait. C'est ça qui va changer tout dans nos actions. C'est pourquoi on va faire. Ce matin, on a parlé un petit peu. Il y a écrit dans la première halakha du Shulchan Aruch, la toute première. La halakha, c'est qu'il faut se lever comme un lion pour servir Hachem. Alors tout le monde pose la question, mais c'est pas une halakha. Le Shulchan Aruch, c'est un livre de loi. C'est pas un livre de moussard, c'est pas un livre de morale. Pourquoi il commence sa première phrase dans son premier livre, c'est « Lève-toi comme un lion tous les matins pour servir Hachem ». Eh bien parce que chaque matin, si on se souvient de la raison pour laquelle on est sur nos deux pieds, la journée, elle se passe autrement. Tout ce qu'on peut considérer comme des choses des fois difficiles, en réalité, si on voit s'occuper de nos enfants, des fois c'est difficile, des fois c'est très pénible même. Mais si on sait pourquoi on le fait, pour élever les futurs piliers du Ham Israël, pour faire grandir le nom d'Hachem, pour faire perdurer nos familles, alors on le fait d'une autre manière. C'est tout ce qu'on va faire, il faut savoir lui donner l'importance de ce qu'on fait. Si une personne, elle est payée 100 000 euros par mois pour une tâche, quoi qu'on lui donne, même si c'est classé des dossiers, il va lui donner de l'importance. Vu ce que je suis payé, ça doit être des dossiers super importants ou confidentiels. Mais il va comprendre qu'en fonction de ça, il va se dire non, c'est quelque chose qui... Alors si on savait qu'on a des joyaux dans nos mains, alors chaque chose qu'on va faire pour eux, c'est une importance capitale. Quand on prend soin de notre couple, quand on prend soin de nos parents, quand on prend soin de nos grands-parents, tout ce qu'on fait, tous ces efforts, eh bien, ou de nos petits-enfants, eh bien, quand on fait tout ça, on dit Banim aem kebanim. Les petits-enfants, c'est comme les enfants. Ce qui me répétait toujours mon grand-père, toujours, il disait moi, tout ce que je t'apprends, eh ben, c'est grâce à toi que je vais au Gan Eden. Chaque passage que je t'apprends, c'est grâce à ça que je vais au Gan Eden. Et ça, c'est comme ça que ça se perpétue. Et quand on fait ça, même avec les difficultés, mais avec cette vision-là, la vie, elle devient plus facile. Et on comprend les choses et on a beaucoup plus de force pour les faire. Et c'était ça, le message du Kohen Gadol. Il avait aussi, le Kohen Gadol, un très grand manteau, le Meil, qui était fait avec des clochettes au bout. Pourquoi il fallait des clochettes? Il y a deux réponses. Enfin, peut-être plus, mais moi je vous en donner deux. La première réponse, c'est que ces clochettes permettaient d'annoncer aux gens que le Kohen Gadol allait arriver. On l'entendait arriver. Eh bien, c'est le Kohen Gadol. Donc quand il arrive, on ne se tient pas de la même manière que quand il n'est pas là. Donc son arrivée, elle était importante. Mais encore plus que ça, regardez comme c'est beau. En réalité, vous savez, quand on rentre chez quelqu'un, on ne rentre pas comme ça, on n'ouvre pas la porte. On sonne à la porte avant. D'ailleurs, il y a une halakha, au passage, que même quand on rentre chez soi, la Gemara dit qu'il ne faut jamais rentrer d'un coup. Il faut rentrer doucement. C'est important. On ne détaille pas pourquoi, mais tout le monde comprend pourquoi en réalité. Et bien, le Kohen Gadol, lorsqu'il rentre au Beth Amikdash, il rentre chez Hachem. Tu ne peux pas rentrer sans sonner. Alors ces cloches, c'était pour que le Kohen Gadol, par Anava, aussi quand il rentre au Beth Amikdash, n'oublie pas, tu n'es pas chez toi.
Tu es peut-être là toute la journée, tu as été élu, tu travailles ici, mais ici c'est chez Hachem. Et donc n'oublie pas que tu dois sonner avant d'entrer. C'est pour ça qu'il avait ce mail. On voit également l'importance de l'habit. On sait que, généralement on dit on fait plus attention à ce qu'il y a à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Il y a cette façon de parler, on dit Toho Keboro. Toho Keboro, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a une belle histoire dessus, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, une prochaine fois. C'est être à l'intérieur, être Toho à l'intérieur, Keboro comme se comparer. Eh bien, c'est très très difficile d'être comme ça. Eh bien, c'est pour ça que des fois, l'habit, il est primordial. D'ailleurs, la première chose que Dieu a donné à Adam après la faute, c'est des habits. Ce sont des habits. Pourquoi? Parce que l'habit, c'est malgré tout ce qui va refléter notre premier aspect. Et c'est important d'avoir, des fois, également, l'importance du code vestimentaire et de l'uniforme. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui est habillé des fois en khayal, ça nous fait quelque chose. Tu vois la même personne habillée en jean, en t-shirt, 2 minutes après, ça ne te fait pas la même chose. Tu vois un policier habillé avec son habit de policier, c'est pas pareil. Tu vois un rabbin habillé en rabbin, c'est pas pareil. Tout ça, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que l'habit, il représente une fonction. Il représente, même si l'habit ne fait pas le moine, même si c'est vrai que des fois, il y a des gens qui se cachent derrière les habits, hein, mais malgré tout, l'habit, c'est pas pour dire que l'habit n'est pas important. C'est pour dire qu'il faut être capable d'être au maximum comme l'habit. D'ailleurs, on sait qu'un rave, par exemple, même un tamid racham, qui n'est pas rave, juste quelqu'un qui étudie la Torah, il n'a pas le droit de sortir avec un vêtement avec des taches dessus. Pourquoi? Parce que s'il sort avec un vêtement avec des taches, c'est pas non seulement lui, il va être dénigré, mais la Torah qu'il représente, elle va être dénigrée. Donc quand on représente quelque chose, et on représente tous quelque chose, eh bien il faut faire attention à ses vêtements, à son habit, et pas dire non mais les vêtements c'est pour, c'est pas ça compte pas, c'est que l'extérieur, etc. Non, il faut faire attention à ça. Ce qui est très important dans notre paracha également, ça peu de gens le savent, c'est que c'est la nomination d'Aaron. Dans notre paracha, Aaron va être nommé Kohen Gadol. Toute la marloquette qu'on va voir plus tard avec Korach, etc., ça démarre aujourd'hui, enfin cette semaine, avec la paracha Tetzavé où Aaron est nommé Kohen Gadol, lui, et Kohen pour tous ses descendants. Et enfin, à la fin de la paracha, on parle du Korban Tamid. Le Korban Tamid, c'est ce Korban-là qu'on va faire tous les jours. Alors justement, il y a le Machatzit HaShekel dont vous avez dû entendre parler pendant la semaine dernière, qui a démarré à Rosh Chodesh Adar. Le Machatzit HaShekel, c'était quoi? On demandait à chaque juif de plus de 20 ans de donner la moitié d'un shekel. C'est une somme qui était fixe. C'est ce qui vaut à peu près aujourd'hui à 35 shekels, entre 35 et 40 shekels. Et chacun devait donner. Et avec ça, toutes les personnes qui donnaient ont recueilli ça pendant tout le mois d'Adar. Et à partir du mois de Nissan, on commençait à acheter les nouveaux korbanot tamid, tmidim, c'est-à-dire le korban qu'on faisait le matin et celui qu'on faisait ensuite l'après-midi, sont des korbanes qu'on faisait pour pardonner le clan Israël. Et c'était important que tout le clan Israël soit associé financièrement, même avec pas grand-chose, et soit associé financièrement à ce korban. Et c'est pour ça que on avait ce Machatzit HaShekel, et c'est pour ça que donc à la fin de la paracha, on parle du korban tamid. Aujourd'hui à Agav, c'est pas le sujet non plus, mais on parle de zecher les Machatzit HaShekel. Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est une bonne habitude de donner avant Purim, parce qu'on dit que ce shekel-là, il vient contrebalancer les shekalim de Haman. Avant Purim, on donne Machatzit HaShekel à des institutions de Torah, des synagogues. C'est bien aussi, mais le mieux, c'est vraiment pour la Torah. Donc, c'est-à-dire, ou des synagogues dans le but de faire des cours de Torah. Pas dans le but de faire les soudot, etc. Ça aussi, c'est bien de participer, mais ce n'est pas l'objet du Machatzit HaShekel, qui doit être pour la Torah, qui remplace les korbanot aujourd'hui, dans le sens de pardonner le clan Israël. Donc ça, c'était une présentation globale de la paracha. Maintenant, on va s'attarder sur un élément dont on parle souvent, et on va essayer de le voir d'une autre manière aujourd'hui encore, ou un peu plus approfondi. C'est le lien de cette paracha fort avec Moshe Rabbeinu. Alors, c'est la seule paracha, depuis que Moshe est né, où son nom n'apparaît pas. Dans Tetzavé, le nom de Moshe n'apparaît pas du tout. C'est écrit Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël. Et toi, tu ordonneras Ve'ata, Ve'ata, Ve'ata. À chaque fois, et toi, et toi, et toi. Mais le nom Moshe n'apparaît pas. Et c'est l'unique paracha depuis qu'il est né. La question, pourquoi? Pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas? Premièrement, parce qu'il laisse sa place à son frère, à Aaron.
on voit que c'est Aaron à Cohen qui prend toute la place dans cette paracha. Mais plus que ça, les Chachamim nous disent la chose suivante. Plus tard, avec la faute du veau d'or, ce qui va se passer, c'est que Hachem va vouloir détruire le clan d'Israël. Et Moshe va rentrer dans une discussion, une première discussion avec Hachem lorsqu'il est monté la première fois. Cette discussion ne sera pas terminée. Moshe va descendre, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être tués à cause du veau d'or. Ensuite, il va remonter une deuxième fois pour faire pardonner le clan d'Israël. Il va rester une deuxième fois 40 jours. Et à ce moment-là, on va arriver à la fin des 40 jours, au jour de Yom Kippour, où Dieu va accepter le plaidoyer de Moshe. Il va dire que c'est l'article qui Kidvarecha, j'ai pardonné selon ta parole. Maintenant, dans ce plaidoyer, Akash Baruch Hu, à un moment, va dire à Moshe, écoute, ce klal, ce peuple, il est indomptable. C'est insupportable. Il y a eu plusieurs révoltes, et encore c'est que le début, parce qu'après la Chetega, il va y en avoir d'autres. Viens, on repart à zéro. On détruit ce peuple, et on refait un nouveau peuple à partir de toi. Moshe, il entend ça. Qu'est-ce qu'il dit à Akash Baruch Hu? Il dit, Mechinina misifrecha. S'il te plaît, efface-moi de ton livre, si tu décides de ne pas les pardonner. Pourquoi? Moshe va avoir l'argumentaire suivant. Il dit, écoute, déjà, une chaise à 3 pieds, elle n'a pas tenu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à un point où tu veux détruire le clan Israël. C'est quoi une chaise à 3 pieds? C'est cette base qu'on a de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça ne suffit pas à expier cette faute et à passer outre. Alors une chaise à un pied, est-ce qu'elle va tenir? Est-ce que si on refait un peuple à partir de moi tout seul, est-ce que ça va tenir? Plus que ça, tout le livre de la Torah, il n'est là, et mon nom n'est mentionné que parce que je suis là pour libérer le clan Israël, pour défendre le clan Israël, pour les amener en Eretz Israël. Si tout d'un coup on prend une nouvelle décision, on prend un virage à 90 degrés, et qu'on dit c'est fini, il n'y a plus de clan Israël, on refait tout à partir de toi, moi je dis non seulement je ne suis pas intéressé par la proposition, mais j'aimerais ne jamais avoir existé. Je veux pas que mon nom il apparaisse dans ta Torah, si tu ne les pardonnes pas. Quand je vous crois accepter ce plaidoyer, comme on l'a dit, mais tout de même, le Baal HaTurim nous dit une chose. Tzadik Gozer, Hachem Megayem. On connaît cette phrase, que quand le Tzadik, il décide une chose, Dieu l'accomplit. Le Baal HaTurim, il dit ça va plus loin que ça. La force de la parole du Tzadik, c'est que même s'il met une condition à sa décision, la décision, elle aura quand même un impact, même si la condition n'est pas remplie. Ici, Moshe a dit, efface-moi de ton livre, si tu ne pardonnes pas. Dieu a pardonné. Il n'y avait aucune raison de l'effacer du livre. Et bien Dieu a dit, on va quand même t'effacer d'un livre, c'est le livre de Tetzavé. Cette paracha de Tetzavé. Pourquoi cette paracha? La première explication, c'est Misifrecha. Quand on lit, c'est Misefer Chaf. Chaf, c'est la valeur numérique 20. Si vous comptez toutes les parachutes de Bereshit jusqu'à Tetzavé, on arrive Tetzavé, c'est la 20e paracha. Efface-moi, Misefer Chaf, du 20e Sefer de la paracha Tetzavé. Alors la paracha Tetzavé également, c'est la paracha où Moshe va disparaître, puisque Moshe va mourir le Zayin Adar, le 7 Adar. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu, si on devait autant l'effacer à la paracha de Saptira. Mais on sait également que Moshe, il est né le Zayin Adar. Alors d'un autre côté, au contraire, il faut savoir que Tetzavé, c'est la paracha de Bar Mitzvah de Moshe. Donc au contraire, il aurait dû être mis en valeur à ce moment-là. Et regardez comme c'est beau. En réalité, le fait que Moshe soit enlevé de cette paracha, il n'y a pas une meilleure mise en valeur de Moshe que ça. Puisque à chaque année, on se dit, mais pourquoi Moshe il n'est pas dans la paracha Tetzavé? Et parce qu'il s'est battu pour le clan d'Israël. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Un shevach de Moshe. On est en train de dire une louange de Moshe. Et là, le titre du cours prend son sens. Des fois, le fait de disparaître, il n'y a pas de meilleure possibilité d'exister. Quand on dit, il faut chacun avoir sa place. Les Chachamim nous disent, j'ai pas trouvé une meilleure chose et plus bénéfique pour la santé et pour l'homme que de se taire. Combien on gagne souvent à se taire? Combien on gagne des fois à s'effacer? C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Déjà parce qu'on a notre gava, on a notre ego, c'est vrai. D'ailleurs ce matin on a dit la perle
La perle du jour, elle était jolie, je vous la rappelle, ceux qui n'ont pas écouté. Il y a un homme qui va voir un Rav, il dit Rav, Ani Rotse, oh cher, je veux de la richesse. Le Rav, il dit, il n'y a pas de problème. Ani, Yori, déjà tu fais tomber le Ani. Pourquoi? Parce que ça, c'est que de l'ego. Rotse, tu l'enlèves. Parce que Rotse, c'est quoi? C'est que du désir. Si tu arrives à faire enlever le Ani et le Rotse, tu auras le Hocher, il n'y a aucun problème. Donc quand est-ce qu'on arrive à avoir qui mérite? Alors, on est dans un monde qui est à l'envers. Des fois, on voit que les gens qui ne sont pas méritants, ils arrivent à leur fin. C'est pas pour autant qu'on doit perdre notre morale. C'est vrai que le monde il est à l'envers, c'est vrai que le nom d'Hachem il est caché. C'est ça qu'on dit que le nom d'Hachem il est caché. C'est qu'on voit que des fois, des roublards, ils arrivent à des postes et finalement la justice d'Hachem elle n'est pas dévoilée. Et ça c'est ça le chilul d'Hachem. Parce que les gens disent bah tu vois bien, regarde il s'en est sorti, il a fait un peu comme ci, un peu comme ça, puis il est arrivé où il voulait. Certes, mais nous, c'est pas pour autant qu'on doit chercher. Le but c'est pas d'avoir la réussite. Le but, comme on l'a dit chaque matin quand on se lève, c'est faire la volonté d'Hachem. Donc si la volonté d'Hachem, c'est que pour aujourd'hui, on est encore dans un monde qui est méboulbal, où le bien et le mal, comme on l'a déjà expliqué, sont mélangés, où on ne comprend pas pourquoi les riches, les mauvais, ils peuvent devenir riches et pourquoi les bons, ils peuvent devenir pauvres. Ce n'est pas la globalité, heureusement, mais ça arrive quand même. Ça, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Mais n'empêche que nous, ce qu'il faut chercher, c'est uniquement à faire Etzon Hachem et toujours rester droit. Et savoir quand il faut s'effacer et savoir quand il faut se taire. Combien il faut faire attention dans les mots qu'on utilise. Le Balatourim, il continue sur ça, sur son drache, il explique comme ça. Nous, on n'est pas Moshe Rabbeinu. C'est vrai que ce qu'on dit, ça n'a pas autant d'impact. Mais on reste des Bnei Israël. Et tout ce qu'on va dire, il y a quand même un impact. Et des fois, même si ça n'arrive pas, combien il y a des mots qu'il ne faut jamais dire? Divorcer. C'est un mot qu'il ne faut jamais dire. Même si c'est pour dire, s'il y a ça, je divorce. Jamais il faut le dire. Il n'y a pas de s'il y a ça. Il y a des barrières à ne pas briser. S'il y a ça, je pars de la maison. S'il y a ça, je fais ci. Il y a des choses. Vous savez, les chefs d'entreprise le savent, moi j'ai la chance de l'être. Si vous parlez avec un employé, qu'à chaque fois vous dites s'il y a ça, je te vire, et la crédibilité, elle n'existe plus. Il n'y a plus rien. C'est pas comme ça qu'on résout un conflit. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais il y a des mots qu'il ne faut jamais utiliser parce que quand on utilise ces mots, on ouvre une brèche. Quand on commence à utiliser des gros mots à la maison, même si la chose est grave, on ouvre une brèche et après on va pouvoir le sortir plus facilement. Et après les enfants ils vont le sortir à leur tour. On ouvre des brèches et surtout on donne une consistance à une chose qu'on ne veut pas. Et donc faire très attention parce qu'on est le peuple de la parole et le peuple du livre. Ce qui veut dire que nos mots, ce sont des actes. Et donc faire très très attention à nos mots. Comme on voit Moshe Rabbeinu, même si on expliquait que c'est pour sa gloire qu'il a été effacé de ce livre, mais n'empêche qu'il a été effacé. On a un autre exemple dans la Torah de Achitophel. Achitophel, c'était un rave qui était un conseiller de David Améler. À un moment donné, on fait très vite parce que, bon, prochain, il y a beaucoup à dire aujourd'hui, mais David Améler, à un moment donné, il y avait une sécheresse et il a cherché à trouver de l'eau souterraine. Il a creusé, il a tellement creusé fort qu'à un moment donné, il a enlevé une pierre, qui était une pierre spéciale, qui bouchait l'eau des abîmes. En enlevant ces pierres, l'eau des abîmes est remontée. Donc au début, c'était cool parce qu'on a besoin d'eau. Mais elle est montée, elle a commencé à vouloir inonder le monde. Et donc là, David Améler, il a dû remettre cette pierre, mais ça ne suffisait pas. Il fallait écrire le nom d'Hachem dessus. Il a une question. Il a dit, est-ce que je peux écrire le nom d'Hachem dessus, sachant qu'il va s'effacer? Avec l'eau. Ensuite, il va s'effacer, puisqu'il va falloir le mettre dans l'eau. Et il a dit que celui qui connaisse la réponse réponde. Et s'il y en a un qui connaît la réponse et qui ne répond pas, il sera étranglé. Achitophel, il est venu, il dit, moi je connais la réponse. Il a dit, je fais un raisonnement que la Vachomer. Si déjà, pour le dîme de la Sota, je ne rentre pas dedans, mais pour le Shalom Bayit, Hachem, il est prêt à effacer son nom dans le dîme de la Sota. Donc on voit qu'Hachem, pour sauver un couple, il est prêt à effacer son nom. À plus forte raison pour sauver le monde. Et donc, ils ont écrit. Et effectivement, Achitophel, je vous passe les détails pour ce soir, a fini étranglé quand même. Bon, c'est quelqu'un qui est devenu méchant, qui s'est rebellé contre David, donc on n'a pas de peine pour lui. Mais malgré tout, il y a eu cette parole qui a été dite de David Améler, David qui a écrit les Teilim, donc combien sa parole elle est importante, et qui s'est appliquée. Faire toujours attention à ce qu'on dit. Pour finir,
sur la paracha, avant de passer à Purim. On a aussi quelque chose d'extraordinaire dans la paracha, c'est que le Megala Mukot, c'est un livre de Kabbalah qui est écrit au XVIe siècle et qui nous dit la chose suivante. Keshenela Moshe ba Michel. Un principe, que dès que disparaît Moshe, vient Michel, l'ange Michel. Pourquoi? Quel rapport? Eh bien, quand Moshe Rabbeinu, juste après avoir dit à Hachem, efface-moi de ton livre si tu ne les pardonnes pas, Dieu a dit très bien, je les pardonne, mais à partir de maintenant, ce n'est plus moi qui va conduire le clan Israël dans le désert directement, c'est l'ange Michel qui va venir à ma place. Et Moshe a refusé catégoriquement. Il a dit, c'est hors de question que ça soit un ange qui vienne diriger, nous on veut que ce soit toi Hachem directement. Où on voit ça dans la paracha? Déjà dans le nom de Moshe. Vous savez, quand on prend la gématria d'un nom, il y a deux façons de faire. Il y a la gématria, la valeur numérique du nom lui-même. Donc Moshe, même c'est 40, Shin c'est 300 et c'est 5, ça fait 345. Mais il y a ce que renferme ce nom-là. Comment on sait ce que renferme une chose? On va prendre la gématria complète. Par exemple, Moshe, la première lettre c'est un mem. Le mem s'écrit mem et mem. Le shin, shin, yud, nun, pour écrire shin. He, aleph. Et on va enlever les lettres qui sont déjà inscrites dans le nom de Moshe. Donc même, le premier même, j'enlève ce qu'il est de Moshe. Shin, yud, nun, j'enlève le shin, il reste yud, nun. Et he, aleph, j'enlève le he, il reste le aleph. Donc ça nous fait même 40, yud, ça fait 10, 50, nun, ça fait 50, ça fait 100, et le aleph de la fin, ça fait 1, 101. 101, c'est la valeur numérique de Michael. Donc dans Moshe est caché l'ange Michael. Encore plus que ça, la paracha Tetzavé comporte 101 psukim. Encore une fois, le 101 de Michael. Donc on voit ici une chose extraordinaire, c'est que l'acte qu'a fait Moshe de renvoyer l'ange Michael, il a eu un impact que lui et l'ange Michael sont devenus incompatibles. Lorsque Moshe s'en va, Michael arrive. Lorsque Moshe est là, Michael ne peut pas être là. Et du coup, dans cette paracha, vu que Moshe, son nom a été effacé, on a inclus le nom de Michael dans les gènes de la paracha, dans les psukim de la paracha. Et quand est-ce que Michael va revenir? À la mort de Moshe, le 7 Adar. Ce même 7 Adar, Michael va revenir, et il va accompagner le peuple avec Yoshua. Et c'est plus Hachem directement qui sera là, mais l'ange Michael. Hazak ou Baruch, ça c'était sur la paracha. Alors maintenant on va parler de Purim et aujourd'hui, cette semaine de la Megillah. Et comme d'habitude, on va faire un petit quiz sympathique. Et on va essayer d'avoir bien sûr, des chidushim qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Déjà, je rappelle, avant toute chose, que ce Shabbat, c'est Shabbat Zachor. Shabbat Zachor, on va nous rappeler, on parle d'effacer, justement, d'effacer le nom d'Amalek. C'est très intéressant parce qu'Amalek, justement, on ne fait qu'en parler. Et la mitzvah, c'est de l'effacer et de ternir son souvenir complètement. Et justement, on voit encore ici l'idée d'effacement, cette fois-ci dans le mal. Et donc, pour avoir cette mitzvah d'effacer le nom d'Amalek, il faut Zachor. Zachor, c'est s'en souvenir, justement. Et cette mitzvah de se souvenir du nom d'Amalek, on l'aura dans la paracha de cette semaine, dans le Maftir. Et donc, c'est très très important parce que c'est la seule fois où lire la Torah est une mitzvah de la Torah, de Horaïta, et pas une mitzvah des Rabbanan. Donc, c'est une mitzvah qui est supplémentaire. Est-ce que les femmes ont cette mitzvah ou pas? C'est une marloquette. Il y en a qui disent que oui, et il y en a qui disent que non. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que en réalité, Amalek nuit à tout clan Israël, y compris aux femmes. Il y en a qui disent que non. Pourquoi? Parce que les femmes étaient dispensées de la guerre. Et vu qu'il s'agit ici de faire une guerre, comme on peut le comprendre le plus simplement possible, il y en a qui disent que non. C'est pour ça que les femmes qui peuvent, c'est bien d'aller à la synagogue cette semaine, au moins pour écouter le maftir. Donc c'est quand même à la fin de la synagogue, donc ça vous laisse du temps. Et d'aller écouter comme ça, d'après tous les avis, vous aurez fait la mitzvah. Alors, on va poser une question maintenant. Vous savez que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, c'est Purim. Donc c'est jeudi soir. Et la veille, il y a le Tanit Esther. La question est la suivante. Pourquoi jeûne-t-on la veille de Purim? Et pourquoi ça s'appelle le Tanit Esther? Je vous écoute. On jeûne chaque année quand même.
Une idée de pourquoi on jeûne la veille de Purim? Parce qu'Esther l'a demandé. Alors non, il ne s'agit pas de ce jeûne-là. Les jeûnes de 3 jours, c'est pas celui-là. Alors pourquoi? La Séouda? Alors, pas directement. La Séouda où ils ont fauté? Non. Il s'agissait... Non plus. Non plus. Raphaël? Ah. Alors, ce qui est ramené, en tout cas, dans le Shulchan et Mishnah Berurah, je dis pas... non, c'est parce que, pardon, c'est parce qu'on n'a pas fait la guerre. Hazak. C'est quand ils sont allés chercher, quand ils ont dit, il faudrait pas qu'on aille les tuer, ils ont donné l'autorisation à Hachverosh, et on jeûne pour la guerre. Exactement. C'est le jour où ils ont, finalement, après Purim, après tout, Aman est mort, etc., malgré tout, le décret du roi, comme on nous l'explique chaque année, il restait en vigueur. Et donc, il y avait quand même des gens qui avaient le droit. La seule différence, c'est que l'armée allait aider le clan Israël et qu'ils avaient le droit de se défendre. On allait leur donner des armes. Donc, ça n'allait pas être un génocide, pardon, Dieu préserve. Mais, malgré tout, les gens avaient le droit d'attaquer le clan Israël. Et c'était quand ça? C'était le 13 Adar. Donc, le 13 Adar, il y avait une guerre qui était programmée contre le clan Israël, malgré tout. Et donc, tout le clan Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait le jour de la guerre? Ils ont jeûné. C'est incroyable. Quelle idée de jeûner un jour de guerre? Au contraire, on va bien manger pour être bien fort. D'où ils ont eu cette idée qu'il fallait jeûner? Ils l'ont appris de Moshe Rabbeinu avec Amalek, exactement. De Moshe Rabbeinu avec Amalek, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a jeûné le jour de la guerre contre Amalek, la toute première guerre. Et donc eux, ils ont dit, nous aussi on se bat contre Amalek, donc nous aussi on va jeûner. Et effectivement, ils ont été sauvés totalement le jour de cette guerre-là. Maintenant, la deuxième question qu'on a dit, pourquoi on appelle ça Tanit Esther? Puisque ça n'a plus rien à voir vraiment avec Esther. Au contraire, ça me le trouble quand il dit Binyamin. Ben non, peut-être c'est le jeûne qu'Esther elle-même elle a dit. Ou pourquoi on appelle ça le Tanit Esther? Eh bien, regardez comme c'est beau ce qu'il dit Mishnah Berurah. Il dit on a donné le nom de Tanit Esther pour rappeler une chose. Rappeler qu'à chaque fois, je crois que je vous l'ai écrit parce qu'il faut le dire. Oui. Venikra Tanit Esther, Kedel Iskor. Chez Hachem Idbarach, pour rappeler que Hachem Idbarach, Roé, Veshomea Kol Ish, voit et écoute chaque personne, Bet Sarato, au moment où il est en souffrance. Kacher Itane, Veyashuv El Hachem, Bekol Levavo, et lorsqu'il jeûne et fait Teshuvah pour revenir vers Hachem de tout son cœur, Kmo Sheasa Beimimaem, comme ils ont fait dans ces jours-là. On a voulu relier ce jeûne à la fête de Purim, et non pas à la guerre qu'ils ont fait, pour rappeler que Hachem, à chaque fois qu'une personne fait Teshuvah d'un cœur sincère, Hachem l'écoute dans sa détresse et le sauve. Et donc en réalité, c'est un jeûne qui est plein d'espoir, contrairement aux autres jeûnes. Tous les autres jeûnes, c'est la perte du Beth Amikdash. Il y a aussi une pointe d'espoir de retrouver le troisième, mais c'est beaucoup un moment où on jeûne et on est au contraire en deuil. Le Tanit Esther, c'est un moment au contraire où on est en joie. Deuxième question. Est-ce qu'il vaut mieux donner préséance à l'étude de la Torah ou à la lecture de la Megillah? Un exemple, disons que la Megillah tomberait un mercredi soir. Nous, on a notre cours du mercredi soir. Est-ce qu'il vaut mieux tenir le cours, faire la Megillah plus tard, ou annuler le cours et faire la lecture de la Megillah? Okay. Megillah, très bien. Alors, c'est pas évident parce que la Megillah, c'est des Rabbanan et le cours, il est de Oraïta, mais malgré tout, les Chachamim, ils ont donné une force à la Megillah extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Pirsum Nissa. Pirsum Nissa, c'est-à-dire qu'on va dévoiler le miracle, et pour ça, la Megillah, il a une importance capitale, mieux que l'étude de la Torah et que toutes les autres mitzvot également. Si on doit faire une autre mitzvah, aller voir quelqu'un à l'hôpital, bien Cholim, ou aider quelqu'un qui doit, je sais pas, déménager, ce que vous voulez, tout ça, eh ben, on fait d'abord la Megillah et ensuite les autres mitzvot. Une autre question, et là je suis sûr que vous allez, alors ceux qui la connaissent, Razak, vous allez me dire, mais sinon c'est une question qu'on se pose chaque année. Moi personnellement, j'ai attendu longtemps avant d'avoir la réponse et chaque fois je me la posais. Pourquoi on lit 2 fois la Megillah? Je sais pas, par exemple, la Haggadah de Pessah, on la lit qu'une fois. Non, c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez par précaution, mais non, on est quand même, par exemple, quelqu'un qui l'aurait lu lui-même, par exemple, le soir, il est quand même obligé de la relire le matin alors qu'il est sûr d'avoir raté aucun mot. Pourquoi avoir besoin de lire 2 fois la Megillah?
Une idée? C'est pas grave si on dit des bêtises. Eh bien, la réponse est la suivante. C'est que le clan d'Israël était dans une détresse telle qu'ils n'ont pas arrêté de prier Dieu jour et nuit. Alors nous aussi, pour ressentir la délivrance et le miracle qu'il y a eu, nous aussi, il faut qu'on rappelle ce miracle jour et nuit. C'est pour ça qu'on fait la Megillah le soir et aussi le matin. Et donc les deux fois sont aussi obligatoires l'une que l'autre. Et on ne peut pas se permettre de dire j'ai écouté une fois, ça on le savait déjà, mais pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'importance du miracle qui était jour et nuit par rapport aux prières du clan Israël. Est-ce qu'on est obligé de comprendre la Megillah pour en être quitte? Non? Juste écouter. Alors, normalement, comme on a dit, le but de la Megillah, c'est de comprendre l'histoire. Si je comprends rien, parce que vraiment j'ai fait la mitzvah de comprendre l'histoire et de comprendre le miracle. Alors il y a une petite comment dire, une petite nuance à ajouter, et ça rejoint ce qu'on a dit sur Birkat Amazon. Si on lit la Megillah en hébreu, effectivement, même si on ne comprend pas, à partir du moment où on a écouté tous les mots, et ça vous le savez tous qu'il faut écouter tous les mots, eh bien on est quitte. Pourquoi? Parce qu'on a tous compris, il faut juste savoir pourquoi on est là. Si on pense qu'on est là, si on n'a aucune kavana, on pense qu'on est en train d'écouter la lecture de la Torah, et qu'en fait c'est la Megillah, là non, on n'a pas fait la mitzvah. Il faut la mitzvah de comprendre que c'est Purim, et qu'on est en train de rappeler le miracle de Purim. Même si on ne comprend pas ce qu'on dit, mais on sait qu'on est en train de rappeler le miracle de Purim, et en ce sens, il y a Pirsou Ménissa. Comme il y a Pirsou Ménissa, donc la mitzvah elle était faite. Le but c'est qu'il y ait Pirsou Ménissa. La deuxième chose, c'est que si on lit la Megillah dans une langue étrangère, vous allez dire quoi? On peut lire la Megillah dans une langue étrangère? Oui, exactement comme le Birkat d'ailleurs. On peut la lire dans une langue étrangère. Dans ce cas-là, il n'y a que ceux qui comprennent cette langue qui seront quittes. Dans une langue étrangère, on ne peut pas être quitte si on a juste l'idée de savoir que c'est un Pirsou Ménissa. Alors ça aussi, très intéressant. Est-ce qu'on a le droit de manger, donc on a dit qu'on va jeûner le Ta'in Tesser juste avant la Megillah. Est-ce qu'on a le droit de manger avant la lecture de la Megillah? Mais il limite, le moitié c'est jusqu'à 40 grammes, et tout le reste en fonction. Ok, tout le monde est d'accord avec Shimon? Il a dit qu'on peut manger moins de 40 grammes. Moitié maisonnante. Moitié maisonnante. Et le reste, qu'on veut. Non, on veut l'écouter et manger après, il me semble. L'écouter et manger après. Moi, je préfère que les gens le mangent parce que j'ai déjà raté une lecture à cause de ça. C'est-à-dire? Il y a une femme du coup qui a fait un malaise. Moi, qu'est-ce qu'il y a un Ah. malaise? J'ai dit, j'ai raté le Chazak. truc qu'il disait, il a continué. Chazak. Alors, moi j'avais l'impression, alors, je suis déjà content de vos réponses parce que ça démontre ce que je pensais, et j'avais l'impression qu'il y avait une croyance populaire qu'on ne pouvait absolument rien goûter tant qu'on n'avait pas écouté la Megillah. C'est absolument faux. On a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est un repas. Exactement comme dit Shimon, c'est pas 40 grammes, c'est 60 grammes, c'est kabetza. On a le droit de manger, de boire des fruits, ce que vous voulez, mais il ne faut pas avoir fait un repas et donc manger moins de kabetza. Et d'ailleurs, cet interdit est en vigueur également le lendemain. Le lendemain matin, tant qu'on n'a pas écouté la Megillah, alors attention à ceux qui l'écoutent à 14h, ça pose problème. Ils peuvent boire, ils peuvent manger des fruits, mais on ne peut pas faire un repas. On ne peut pas faire le michté, encore moins avant la Megillah. Maintenant, si on a fait le michté et qu'il y a quelqu'un qui n'a pas écouté, bon, on peut lui lire, c'est pas exclu. Mais nous, il faut savoir qu'on ne doit pas faire un repas, donc c'est plus 60 grammes de maison ou de pain, tant qu'on n'a pas écouté la Megillah, que ce soit le soir ou le matin, c'est exactement la même chose. Même pour les femmes. Puisque, alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est une mitzvah qui concerne autant les hommes que les femmes, parce que Gam Hem Ayu Beoto Hanes, parce qu'elles aussi étaient dans le même miracle. Tout le monde a été inclus dans le miracle, comme pour la sortie d'Égypte. À la fois les femmes, elles ont été incluses dans le miracle, et à la fois surtout, c'est elles qui l'ont provoqué. Esther Amalka. Donc c'est la figure principale de cette fête, et donc évidemment que les femmes, elles sont concernées. La question peut-être les hommes, est-ce qu'ils sont concernés? Alors les 10 noms d'Aman qu'on va lire en une seule fois. Pourquoi? Vous avez remarqué qu'à ce moment-là, le Chazan il fait tout très très vite. Pourquoi on doit lire les 10 noms d'Aman en une seule fois? Ça là, elle n'est pas dure quand même.
Non. Alors pourquoi on lit les 10 noms d'Aman en une seule fois, c'est d'un seul souffle, sans prendre leur respiration, pour montrer qu'ils ont tous été tués en même temps. Et ça fait partie du miracle, que toutes les générations d'Aman ont été décimées en une seule fois. Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année dans la lecture de la Megillah? Il y a quelque chose de très spécial cette année. Oui, c'est vrai, mais encore. Jérusalem, on va la lire dimanche. Eh bien non, Jérusalem, on la lire vendredi, tout comme nous. Donc aujourd'hui, tout le peuple d'Israël, y compris Jérusalem, y compris Akko, y compris Yafo, tout le monde va lire, parce qu'à Jérusalem, ce qu'ils vont faire dimanche, c'est uniquement le Mishté et Mishloach Manot. Les Matanot Levionim et la lecture de la Megillah se fera vendredi. Et donc on va avoir une lecture du même Israël en un seul coup, une lecture commune. Allez savoir si le Mashiach ne va pas se dévoiler. C'est exceptionnel cette année. Non. Parce que ça tombe Shabbat. Le 15, ça tombe Shabbat. Et comme le 15, le jour de Purim, pour Jérusalem, tombe Shabbat, et qu'on interdit de lire la Megillah Shabbat de peur que quelqu'un la ramène et la porte à la synagogue, même s'ils ont le droit de porter, mais malgré tout, ça a été un décret. Donc, on ne fait pas de Megillah le Shabbat. Donc, elle est mise à la veille, au vendredi, avec tout le reste du Klal Israël. Une dernière question, c'est sur la Megillah. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire avant de faire les brachot de la fin de la Megillah? Donc le Chazan va lire la Megillah. Il va, comme vous le savez, quand il la déroule, il la laisse ouverte. Donc il y en a qui la déroulent depuis le début complètement, d'autres qui la laissent fermée au fur et à mesure, il la laisse ouverte. On la laisse ouverte pour que, même physiquement, il y a un volume dans la Megillah qui montre le volume du miracle. Et qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on arrive à la fin et qu'il faut faire les brachot? Il faut la refermer, même la réenrouler. Il faut la réenrouler, et ça c'est important à savoir. Et je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui nous concerne à tous. C'est important de donner le kavod aux livres qu'on utilise et de ne pas laisser les choses ouvertes. Même la Megillah, même si on vient de la lire et qu'on va faire des brachot qui la concernent, malgré tout, et même qu'il y a des fois 150 personnes qui attendent, il faut refermer la Megillah, la réenrouler. Une fois qu'elle est bien fermée, à ce moment-là, on peut commencer les brachot. C'est comme lorsqu'on sort le Sefer Torah, par exemple quand on le sort en semaine, la troisième montée après il y a un Kaddish. Avant de faire le Kaddish, soit on le ferme ou soit on le couvre. Il faut absolument prendre soin de ces... pareil les tefilines, on a l'habitude les tefilines, on ne les laisse pas des fois à la maison, des fois on peut se passer les tefilines, donner à son fils qui est oublié à l'école, ce que vous voulez. Dans ce cas-là, on ne laisse pas les tefilines dehors et lui il les met. Non, on les replie, on les rentre dans la boîte, on ferme la boîte, on donne le kavod de tefilines et après lui il les ressort et il les remet. Chazak ou Baruch.